Coucou, alors je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la différence entre les arcades majeures et les arcades mineures. Le tarot est composé de 78 cartes euh, et ces cartes sont composées de deux grandes arcanes, les arcades majeures qui sont composées de 22 arcanes et puis les arcanes mineures qui sont, elles, composées de 56 cartes. Et il y a une grande différence entre l'utilisation des majeurs et l'utilisation des mineurs. En effet, puisque les arcanes majeures, elles, vont représenter tout ce qui est les grandes lignes de la vie, alors que les arcanes mineures, elles, correspondent à tous les petits détails de la vie. Chaque carte a une signification différente. Chacune est notée d'un numéro. Chaque numéro a aussi des significations différentes. Chaque carte est composée d'un certain nombre de couleurs et chaque couleur ont aussi des significations différentes. Le tarot, c'est un livre ouvert, c'est un jeu muet et c'est une aide précieuse à celui qui en fait la demande lorsque on se retrouve dans une situation de difficulté, dans une situation de doute, dans une situation où on doit faire un choix, on doit avancer dans sa vie. Et le tarot permet la lecture des éléments de la vie avec les grandes lignes dans les arcades majeures et les petites lignes dans les arcades mineures. Dans les arcades mineures, chaque arcade est composée de 14 cartes. Nous avons 10 numéros et nous avons également 4 figures. Chaque numéro a aussi une signification et chaque figure également. Les figures vont venir, elles, ralentir le jeu lorsque le consultant a des difficultés, alors que certaines cartes de numéros vont venir, elles, accélérer la situation. Dans les arcades mineures, nous avons la famille des bâtons, celle que j'ai là dans les mains. Les bâtons, c'est lié à l'action, tout ce qu'on actionne, tout ce qu'on fait. C'est la famille des cartes les plus sensuelles du jeu. C'est tout ce qui est lié au travail, tout ce qui est lié à la terre, tout ce qui est lié à l'ancrage. Ensuite, nous avons la famille des épées. Donc également un composé de 10 cartes plus 4 figures. Les épées, elles, c'est tout ce qui est lié à la spiritualité, tout ce qu'on a dans la tête, tout ce qui est lié aussi à la communication et au mental. Nous avons la famille des deniers, non, la famille des coupes, pardon, la famille des coupes qui est liée à tout ce qui est lié au cœur, tout ce qui est lié au plaisir, tout ce qu'on aime faire. C'est aussi les cartes de la famille. Du plaisir qu'on prend à vivre. Et enfin, nous avons la famille des deniers. Les deniers, c'est lié à l'argent. C'est la famille également du travail et c'est également la famille qui représente la place qu'on occupe dans la société. Chaque famille a donc ses différentes propriétés, si on peut dire. On a également dans chaque famille des numéros pairs, qui vont être tout ce qui est lié au passé, tout ce qui est lié aussi au féminin, des numéros impairs, tout ce qui est lié au futur, tout ce qui est lié au masculin. Et l'ensemble va nous aider à comprendre les éléments de la vie, vont nous aider à venir comprendre tout ce qui est lié également à une situation. Ça permet d'analyser une situation passée, présente et future. Ça permet de faire des projections et de pouvoir mettre en place des solutions. Beaucoup de tarologues ou en tout cas de personnes qui tirent les cartes utilisent les cartes majeures, puisque les cartes majeures sont les grandes lignes de la vie et elles sont beaucoup plus faciles à interpréter. Les messages sont beaucoup plus clairs puisque chaque carte a des significations différentes. Et la lecture des cartes mineures est, ceci étant, plus difficile, mais permet un nombre inconsidérable de détails qui vont venir enrichir le tirage. C'est une... Comment dire ? Vraiment une analyse complète qui doit se faire sur l'ensemble des cartes lorsqu'un tarologue tire les cartes. L'avantage de faire avec les majeurs et les mineurs, c'est de pouvoir avoir l'ensemble des éléments. Un tirage pour moi qui se fait que sur les majeurs est un petit peu court et donne pas tous les éléments que peut faire un tirage avec les mineurs.
Voilà, grosso modo, la différence entre les cartes majeures et les cartes mineures. Vous trouverez beaucoup d'éléments sur internet ou dans les livres, mais l'apprentissage des symboles et des cartes se fait vraiment par la pratique. N'oublions pas que le tarot est aussi un outil très instinctif et intuitif. Il faut donc aussi faire appel à son intuition. Et puis écouter profondément les ressentis qu'on peut avoir. Alors certains parlent de flash, d'autres vont parler de messages, mais moi je vais plutôt vous dire d'écouter, que ce soit pour les majeurs et comme les mineurs, et pour la lecture de l'ensemble, c'est d'écouter votre instinct, votre intuition et ce que vous retrouvez, ce que vous ressentez au plus profond de vous. Euh, le tarot est vraiment un jeu important qui permet idéalement de comprendre tous les éléments de la vie. Voilà en tout cas ce que je peux dire sur les arcades majeures et les arcades mineures. Je vais juste rajouter un petit détail important, c'est que le tarot répond toujours à des questions écrites et ne répond jamais au hasard. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir une interprétation et une consultation qui est idéale, il faut poser les choses, il faut poser une question euh, à son jeu. Sinon, le tarot ne peut pas répondre au hasard sur des éléments. Il faut vraiment poser ses intentions. Voilà pour cette courte vidéo. Je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas à venir me contacter sur Instagram si vous souhaitez plus d'informations. Donc c'est Amélie Tarologue. Je suis tout à fait ouverte pour échanger sur les cartes, les majeurs, les mineurs. Si vous avez des questions et des demandes d'interprétation, n'hésitez pas. Je consulte en visio, donc on peut aussi échanger via des visio-conférences. Cela me fait toujours énormément plaisir de pouvoir partager avec vous et échanger sur les tarots. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt.